depuis que Gérald Darmanin a été nommé ministre de la Justice, on entend « ouais, mais non, mais les féministes peuvent pas dire qu'il y a un violeur à la justice ». Alors, ça rime moins bien qu'avec l'intérieur, c'est vrai. Alors, effectivement, on serait dans un tribunal, hein, et là, je rappelle ce qu'avait dit Adèle Haenel, la présomption d'innocence, ça vaut dans les tribunaux. Dans ma tête et dans la vôtre, on a quand même le droit d'avoir sa propre opinion, hein, liberté de penser. Alors, s'il y a une chose, en revanche, qu'on a vraiment le droit de dire, c'est que le ministre de la Justice a été accusé par 2 fois, officiellement, de viol et de violence sexuelle. Ça, on a le droit de le dire. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'a pas été condamné. Hein? Bah, oui, alors ça s'appelle pas une innocence. Ça s'appelle des statistiques. Précisément, on aurait besoin d'une personne au ministère de la Justice. Et Prunelle, tu sembles indifférente à tout ça, mais en fait, c'est pas qu'elle est indifférente, c'est qu'elle est fatiguée, comme nous toutes, en réalité. On aurait besoin d'une personne, justement, qui s'attelle au premier problème de la justice, c'est-à-dire l'insupportable système d'impunité massive des hommes coupables de violences sexistes et sexuelles, de violences sexuelles en particulier, en France. Et évidemment, il ne va pas lutter contre ça puisqu'il en a bénéficié, le monsieur. C'est-à-dire que comme 99% des types accusés de violences sexuelles, eh ben oui, il n'a pas été condamné. Il y a 1% de condamnation. Donc moi, j'appelle pas ça une preuve d'innocence, j'appelle ça une stat. Donc, décider de nommer cet individu qui, statistiquement, a des chances d'être parmi les agresseurs impunis, hein, au ministère de la Justice, c'est cracher au visage des féministes. Et c'est précisément après le procès Mazan une volonté de nous cracher à la gueule. Alors qu'il y a eu une mobilisation auquel d'ailleurs les hommes politiques, à ma connaissance, ne se sont pas massivement déplacés à Mazan pour dire on va lutter, hein, contre le viol généralisé, contre ces hommes qui sont excités par les violences sexuelles contre les femmes massivement. Non, il n'y a pas eu ça. Alors pour d'autres trucs, ils se déplacent, hein, mais là, c'était compliqué d'accuser que les étrangers. Donc, il y en avait, hein, mais les 50 n'étaient pas sans papier, vous voyez. Ça les a pas rangés. Pellico est de nationalité française, il est blanc. Et il y en avait d'autres, hein, évidemment, parmi les 50. Alors, forcément, ça ne marchait pas. Pour les agendas racistes et classistes, il y en avait qui n'étaient pas pauvres. Et voilà. Donc ça, c'est super. Alors, pour finir l'année, je vous propose une BA. Hein. Sachez que jusqu'à la 31 décembre, vous pouvez donner à la Fondation des femmes. Après, vous pourrez donner aussi. Mais là, c'est pas mal parce que comme ça reste dans votre tête et pouf, vous envoyez la défiscalisation. Les gros richoux le font. Hein. Voilà. Je sais plus lequel des millionnaires là, a donné beaucoup pour à Notre-Dame. En fait, c'était défiscalisé, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez faire ça, mais pour une asso donner de l'argent, et là ça sert à des gens. Alors voilà, vous voyez, j'ai un beau t-shirt La Fondation des femmes que Prunelle met très en valeur, n'est-ce pas? Et ben vous pouvez donner à la Fondation des femmes, c'est défiscalisé à 66%. Et si vous voulez, vous vous dites tiens, en plus de donner à une asso féministe, je donnerais bien à une asso animaliste, hein ma chérie. Et ben vous pouvez donner à l'asso Coexister. Je vais vous mettre les comptes Insta dessous. Et là, vous savez que votre argent ira à pouvoir trouver des lieux de vie et offrir une belle suite de vie ou fin de vie à des personnes animales de différentes espèces, dont beaucoup qui étaient dédiées par les hommes à finir à l'abattoir. Et Virginia Marcus, notamment, et toute son équipe se bat pour que ça n'arrive pas. Et avec l'asso Coexister, elle a un sanctuaire en Suisse, elle fait un travail extraordinaire auprès des agricultrices et des agriculteurs. Enfin, je vous encourage à aller la soutenir. Et puis la Fondation des femmes, ai-je besoin de la présenter? Non. elle reverse à pleine d'assos féministes et c'est extraordinaire le travail qu'elles font et ça va directement aux femmes. Là, vous êtes sûr que c'est pas... Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'argent qui disparaît et ça sert à des personnes importantes, femmes, enfantes et personnes animales non humaines. Belle fin d'année. Si, belle fin d'année malgré le gouvernement. C'est possible.